Alors, comme on l'a dit, le début, on a dit que le fémur est un os long, pair et non symétrique, qui présente à décrire un corps et deux extrémités. Alors, on va commencer d'abord par le corps. Le corps présente à décrire trois faces. Une face antérieure, une face interne ou bien postéro-interne, une face externe ou bien postéro-externe. Donc, une face antérieure en vert, une face interne ou antéro-interne en jaune, ou bien postéro-interne en jaune, et une face externe ou bien postéro-externe en bleu. Bien sûr, tout ce que j'ai mis ici en couleur, c'est pour faciliter la description, mais ça reste, c'est schématique. Alors, pour étudier l'os, j'ai mis à droite et à gauche l'os sans couleur. À chaque fois, il faut revenir et zoomer sur cet os pour voir les structures qu'on va décrire en détail. Alors, il présente à décrire trois faces et trois bords. Un bord interne au médial, un bord externe au latéral, un bord postérieur. Alors, ce bord postérieur, on l'appelle ligne âpre. Alors, ce bord postérieur, il se divise en trois parties. Un segment ou bien un flux un tiers supérieur, il se ramifie en trois branches. Une branche interne, une branche moyenne et une branche externe. Puis ces trois branches se rassemblent pour donner sur les deux tiers qui suivent, ils donnent un bord avec deux lèvres, une lèvre interne et une lèvre externe. Arrivant au un tiers inférieur, ces deux lèvres se séparent, ou bien si vous voulez, le bord antérieur se ramifie en deux branches. Et ces deux branches vont limiter la quatrième face qui va appartenir à l'extrémité inférieure. Alors maintenant, on va voir maintenant l'extrémité supérieure du fémur. L'extrémité supérieure du fémur présente à décrire une tête, un col, le grand trochanter, le petit trochanter, les lignes intertrochantériennes et bien sûr, l'extrémité supérieure, il est séparé du corps de l'os par le col chirurgical qui est une ligne, il a un plan fictif. Donc, on va commencer par la tête. Alors, la tête fémorale, d'abord, elle est orientée en haut, en dedans et en avant. Et il est cylindrique, il est presque cylindrique avec un rayon de 20 à 25 mm de diamètre. Cette surface articulaire, elle est encroûtée de cartilage et il possède au niveau de son cadran postéro-inférieur une fossette que vous voyez en jaune, c'est la fossette du ligament rond de la hanche. Alors vous vous rappelez lorsqu'on a étudié la cavité cotyloïde sur la face externe de l'os coxal, je m'excuse, l'os coxal, la portion articulaire qui est en croissant, on a dit qu'elle ne se démène pas des cornes et au voisinage des cornes se fixe le faisceau du ligament rond de la hanche. Alors les faisceaux se fixent d'une part au niveau des cornes pour l'os coxal, d'autre part le ligament se fixe sur la fossette du ligament rond au niveau de la partie postéro-inférieure de la tête fémorale. La tête ainsi décrite, il est destiné à s'articuler avec la cavité cotyloïde pour former l'articulation coxo-fémorale ou bien l'articulation de la hanche. L'extrémité supérieure présente à étudier aussi le col. Alors le col, il est long de 35 à 48 mm
Il est aplati d'avant en arrière et il présente à décrire une face antérieure, que vous voyez ici, une face postérieure, un bord supérieur et un bord inférieur. Le bord supérieur, il est presque horizontal, il est moins long que le bord inférieur. Le bord inférieur, il est oblique en bas et en dehors. Le col est aussi oblique en bas et en dehors. On va voir après, on va détailler deux choses par rapport au col fémoral et à l'extrémité supérieure. On va détailler les angles d'inclinaison et de déclinaison. Et on va aussi voir en détail la structure du col fémoral, d'accord, ou bien la structure de l'extrémité supérieure de fémur. L'extrémité supérieure de fémur présente à décrire aussi le grand trochanter. Alors après, on va voir la diapo qui va suivre, on va voir le grand trochanter, il est formé exactement de quoi? Le grand trochanter, c'est la continuité de la face externe. Présente aussi à décrire l'extrémité supérieure, présente le petit trochanter qui se place à l'intersection du col et de la face interne de l'os. Le petit trochanter, il a une forme triangulaire mamelonnée, sous forme de mamelon. Le grand trochanter et le petit trochanter sont séparés ou la réunis, si vous voulez, par les lignes intertrochantériennes. Alors, vous voyez ici la ligne intertrochantérienne antérieure et la ligne intertrochantérienne postérieure. Ces lignes, ce sont des lignes réelles, ce ne sont pas des lignes fictives. Sur l'os, pendant le TP, lorsqu'on va faire le TP du fémur, je vais vous montrer ces lignes intertrochantériennes. Seulement, la ligne intertrochantérienne antérieure, elle est oblique en bas et en dedans. C'est une ligne, c'est une empreinte, presque. Mais la ligne intertrochantérienne postérieure, il est concave en dedans. Il est concave. Vous voyez? J'ai dessiné ça moi-même. J'ai essayé de montrer la concavité. Et c'est plutôt une crête. Il est plus accentué que la ligne antérieure. C'est plutôt une crête qu'une ligne. D'accord?